mon amour? Oh, oui. T'es parti où comme ça? Tu fais ta vie, toi, hein? C'est horrible, j'ai pas du tout envie de sortir. En fait, là, plus l'heure s'approche, plus je sais que je dois sortir, plus ça me fatigue. Attendez, je vais mettre pause. Il est 12h50 et c'est chiant parce que je me disais ça allait, j'étais pas fatiguée. Et là, vu que je suis en train de terminer mes colis, enfin j'ai terminé, et ben en gros, plus j'avançais vers la fin, plus je fatiguais. Et là, je suis fatiguée, genre... J'ai envie de dormir, j'ai juste envie de me mettre sur mon canapé et dormir. Je peux même pas dire dans mon lit. Il y a ma mère qui doit dormir chez moi, je sais pas quand c'est. Oh punaise. Donc il faut que je m'active, mais j'ai aucune énergie là. Je vous jure, je suis vide de chez vide. Et je réalise que je me suis dit, bon bah les colis, j'irai les chercher demain. Mais il faut que j'en dépose. Il y a un mondial au relais, un chronopost. Donc ça va, vers Action, il y a je peux déposer chronopost. Mais au mondial au relais, il n'y a pas. Bon, du coup, c'est pas grave, je me dis, je posterai demain. C'est des ballerines. Je les posterai demain. Après, je me dis, est-ce que je devrais pas tout faire, vu que dans tous les cas, là, je suis fatiguée. Et non, clairement, je me vois pas y aller aujourd'hui. J'ai pas du tout l'énergie pour. Mais en même temps, je me dis, j'ai pas l'énergie pour, mais au moins, ça sera fait. Mais comme je dis toujours, il y a d'autres colis. Ah oui, il y a un autre colis qui est arrivé encore à un autre endroit. Donc, 3 endroits différents où je dois aller chercher des colis. Heureusement que j'ai plus le droit de commander. Parce que ça me fatigue tout ça. Oh, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, en même temps, je me dis là, j'ai aucune énergie pour ranger chez moi. Donc je vais aller chercher mes bacs. Mais après, peut-être que d'aller chercher les bacs, ça va me donner l'énergie pour ranger. J'aimerais bien terminer mon bureau aujourd'hui quand même. J'aimerais bien que mon salon soit rangé aujourd'hui en fait. Au moins avoir cette pièce de rangée parce que la chambre, c'est une catastrophe. Et en même temps... Ah mais oui, en fait c'est un cercle vertueux parce que si je vais chercher les bacs à Action et que je peux ranger quelques vêtements là-dedans, ça va vider des bacs là-bas. Des bacs là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à bac là-bas. Et du coup, j'ai une tonne de vêtements. Une tonne de vêtements à vendre sur mon lit. Et j'ai plus de place. J'ai plus de bac. Du coup, ouais. On va faire ça. Et en plus, comme ça, j'allais chercher des profiteroles à Auchan. Et oui, en plus, vu que j'ai des invités samedi, peut-être que je vais prendre du dessert. Ah, mais non, ma soeur, elle a dit à une de ses copines de prendre le dessert, vu qu'on s'occupe du reste. Ouais, je vais juste me prendre des profiteroles pour moi. Je dis ça, mais j'ai pas envie de sortir. Et là, je suis en train de regarder une vidéo de Marion Camélon, mais j'aime trop sa mentalité à cette fille, je vous jure. Elle a l'air ultra aigrie. À chaque fois que je regarde des vidéos où elle parle, j'adore sa manière de parler, j'adore sa manière de penser. Ça n'a pas été le cas. Je trouve qu'elle a toujours des paroles justes, une manière de penser très sensée, très objective. Alors que je pense que les rageux, quand ils la voient, s'ils réfléchissent pas plus que ça, ils doivent juste se dire qu'elle est aigrie, qu'elle est... Je sais pas comment expliquer ça. En fait, elle a cette vibe un peu de meuf aigrie, alors qu'en fait, pour moi, elle est pas du tout aigrie. Alors que... Enfin, je sais pas comment dire. Pour moi, il y a des raisons d'être aigrie sur cette terre, dans cette société de merde, il y a largement de quoi être aigrie. Mais je trouve que non, je trouve qu'elle a une très belle manière de penser. J'ai l'impression qu'on peut la voir comme froide. Je pense qu'elle est pas froide, qu'elle est juste ultra consciente. Bref, je continue à regarder sa vidéo, j'adore. Et d'ailleurs, elle a 35 ans, mais je lui donnais pas du tout 35 ans. Je pensais qu'elle avait moins, moi je pensais qu'elle avait 28 ans. Donc c'est marrant, je me dis elle se rapproche de mon âge, je l'aime vraiment bien. Bref, il reste 15 minutes de sa vidéo. J'ai faim. Il y a une odeur de bouffe là. Ah! Je me dis, je comprends pas, je fais pas à manger, mais ça sent le bœuf. Je me dis, mais qui fait à manger? Mais en plus, celui-là, je crois que c'est au thon. Mais ça a vraiment l'odeur de ragoût, de bœuf bourguignon. Ah, mais attendez. Mais j'avais oublié que je devais faire les courses aujourd'hui. Mais moi, je suis trop folle. Je dois faire les courses aujourd'hui. Oh putain de merde. Donc ça veut dire que ça m'oblige à faire plusieurs trajets. Ou bien je fais les courses ce jeudi. Les courses bio, hein, pour l'apéro de samedi, je ferai jeudi. Ah, parce que là, non, je me suis mis en tête que j'allais pas... Parce qu'en fait, je vais pas vous expliquer comment c'est placé. Ma ville, elle est séparée en plusieurs... on va dire des quartiers, voilà.
Et là, c'est comme si je devais aller dans un quartier qui était à gauche pour aller chercher des colis. Mais là, je me dirige à droite. Et donc, c'est pour ça que ça me saoule un peu de devoir aller à gauche, ensuite à droite, nanana. Et là, les courses, elles sont à gauche. Et à droite, il n'y a pas de magasin bio. Je suis fatiguée, je vous jure. Mentalement, je suis fatiguée. C'est quand que j'irai mieux? Citron, ail, œuf, yaourt, saucisson. Et d'ailleurs, les œufs, je les prendrai à Lidl, je pense. Ouais. Parce qu'il m'en faut pour moi aussi, pas que pour samedi. Et il faut que je commence à faire à manger vendredi. Semaine bien chargée. Ça me fait peur déjà. Alors, il y a quelques rayons de soleil qui apparaissent. Là, je vais me motiver. Je vais ranger pendant une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, à fond. Et après, je me barre. Pardon. Hier, vous savez, je vous ai montré mon matcha. Et regardez la couleur que ça a pris. Bon, ça s'est oxydé, je pense, avec le citron. Du coup, j'avais bu que la moitié. Donc, j'ai bu que 500 centilitres. 500 millilitres. 50 centilitres, 500 millilitres. Oh là là, j'arrête pas de parler. Bon, c'est pas grave. Non, c'est grave. Donc là, j'essaie de tout boire. J'ai tout rempli. Là, j'avais 1 litre. Donc je me dis là, quand j'aurais bu ça, j'aurais bu au moins 1 litre. Je me dis, le but, c'est de boire un peu plus de 2 litres. Et réussir à boire 1 litre, c'est déjà pas mal parce que ça veut dire que j'ai déjà fait la moitié. Là, je range à fond. Pourquoi parce que ça motive en fait de me dire que je vais acheter les bacs et du coup, je vais pouvoir vider. Donc avoir la chambre un petit peu plus... Il y a trop de bacs. 8 bacs, c'est trop dans ma chambre. Et j'ai pas la place dans ma chambre. J'aime bien quand même avoir accès à mes penderies. Et là, il y a des trucs devant tout le temps. C'est une galère sans nom. J'aime pas du tout. Et je réalise que j'ai de moins en moins de vêtements, je vous jure. En fait, j'ai beaucoup de vêtements dont je me débarrasse, mais je me rends compte que dans mes penderies et tout, puis là, j'ai encore viré des trucs. Je n'arrive pas à me motiver, j'arrive pas. Enfin, motiver, ouais. En fait, c'est fou parce que ça fait 40 ans que je vis avec moi-même. 40 ans que j'ai du mal à sortir. Jamais, je n'ai aucun souvenir d'avoir eu une aisance à sortir. Enfin, voilà. Après, quand j'étais petite, forcément, je sortais pas seule. Mais même quand j'étais très jeune, nous, quand même, on allait à l'école et on rentrait sans notre mère. Et après, moi, j'ai des frères et sœurs, hein, mais je sais que à partir du moment où j'ai dû faire mes trajets seule, et je trouvais le moyen de donner rendez-vous à une copine. C'est à partir de quand, ça? Attendez, la dernière année de primaire, j'étais seule. Pourquoi je me souviens pas du tout? Parce que ma sœur, elle était plus avec moi, vu qu'elle a 1 an de plus que moi. Bref, en tout cas, je sais que j'ai toujours donné rendez-vous à des copines. Mais ça veut dire que je rentrais seule? Non, c'est impossible. Impossible. Je devais rentrer avec des copines, je sais plus. Je me souviens juste qu'au collège... ah ouais, alors le lycée, n'en parlons pas. Le collège, je donnais rendez-vous à des copines devant la boulangerie. Aller toute seule comme ça au collège ou au lycée, c'était un enfer. Et là, ça n'a toujours pas changé. Et vraiment, moi, je pensais que c'était de la timidité. J'ai toujours pensé que c'était de la timidité, sauf qu'aujourd'hui, je sais que c'en est pas. Mais dans ma tête, je me dis, allez, je vais sortir, tac, 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 et tout va bien se passer. Mais non, ça ne se passera jamais bien. Je pense que ça, c'est un truc qu'il faut que j'accepte. Et je le sais, je le dis depuis longtemps, mais j'ai du mal. Enfin, c'est même pas j'ai du mal à accepter, parce que je l'accepte, mais c'est juste j'oublie. Genre dans ma tête, c'est ah, c'est pas grave, je vais sortir, je vais faire ça, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe vraiment. Genre, je me voile la face, je pense. Et là, je vois qu'à chaque fois que je dois sortir, comme je retarde, comme ça m'angoisse et tout, je me dis, oh, c'est chiant. Bon, bref, du coup, là, je vais me forcer. J'ai pas envie. Il est déjà 14h20. J'ai quasiment rien fait. Bref, faut que je fasse pipi une dernière fois parce que j'ai bu 1 litre. Plus d'1 litre. J'ai bu 1 litre 50. 1 litre 25, on va dire, allez. Mais j'ai bu plus d'1 litre déjà. Et il faut que je fasse pipi. Il faut que je prenne mon chariot. J'ai mesuré mon placard derrière. Tac. Pour voir les bacs que je peux prendre. Ah, j'ai pas pris la hauteur. 1,10 m pour la hauteur. Ça fait quoi? 1,10 m. Tac. Donc je pense que je vais prendre... je sais pas comment ils sont les bacs, mais je pense que ça va me laisser
l'espace pour 3 bacs à peu près. Enfin, moi, je parle comme s'il y avait des bacs adaptés à mon placard. On va voir ce que je vais trouver à Action. Et on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Du coup, je me suis souvenu d'un truc, vu qu'hier, je me suis encore couchée tard. Ça fait longtemps que j'aimerais essayer la marmite norvégienne. Vous savez, c'est... Je sais pas pourquoi on appelle ça. Parce que moi, j'ai cherché four norvégien, mais en fait, c'est une marmite, le nom. C'est en gros un type de cuisson économique, écologique. Et en gros, c'est... on peut le faire nous-mêmes. Et... comment dire, on fait cuire, on va dire, on fait un bœuf bourguignon qui doit mijoter et tout. On va le faire cuire 15-20 minutes, fort, et on va le mettre dans une sorte de boîte qui va garder la chaleur, qui va conserver la chaleur du coup, pendant des heures, donc ça peut être 12 heures, je crois, 16 heures. Le truc qui continue à cuire, donc à cuisson très lente, en plus je pense que c'est mieux, c'est meilleur pour la santé. Je pense que ça conserve plus les nutriments, j'en suis pas sûre, mais je suppose. Ouais, tu étais très beau toi, hein. T'es quand même pas mal beau. Hein. Oh, t'as plus d'eau. Oh, mon bébé, il a plus d'eau. Aïe, aïe, aïe. Il est beau, je vais te mettre de l'eau. Je te mets de l'eau. Et du coup, ça fait un moment. Mais comme d'hab, vous savez, il y a plein de choses que je veux faire que je ne fais jamais parce que je le fais que dans ma tête. Et là, ça fait des années hein, que j'y pense. Et je me dis, mais il faut que je trouve ça, ça, ça. Il faut que je trouve un truc en laine, nanana. Il faut des matières assez isolantes qui conservent la chaleur. Et donc soit on peut fabriquer ça avec du carton, du bois, tout ce qu'on veut, ou on peut prendre genre une glacière par exemple. Et là je me dis, il faut que je trouve, là je me suis dit, je vais au champ, il faut que je trouve une glacière. Non, je ne veux pas dépenser. Je me dis, si je vais en vide-grenier et que je trouve une glacière, ça serait pas mal. Après il faut une couverture en laine. Et ça je me dis, il y a moyen de trouver ça aussi en vide-grenier. Moi j'ai un gilet en laine qui est totalement défoncé là, je pourrais l'utiliser mais c'est pas assez. Et je me dis, mais même ma robe de chambre, ma robe de chambre, bon celle-là je vais pas l'utiliser, mais elle m'a coûté 4 €. Et je me dis pour se faire une sorte de four, si je retrouve un truc en laine de cette taille-là, je peux largement l'utiliser quoi. Donc c'est un de mes projets. J'ai hâte de faire une blanquette de veau comme ça, de cette manière-là. Et voilà. Ouais, je suis encore en train d'essayer de retarder. Ah oui, là j'ai coupé le téléphone parce que je suis en train de vous parler et bam, j'ai commencé à donner à boire à mon bout, à manger. Voilà, on se casse. Il n'y a plus de soleil, rendez-moi le soleil. Du coup, je vais vous montrer parce que là j'ai pris un nouveau sac vide et j'ai fait ma boîte pour les sorties. Donc là il y a ma monnaie pour les vides-greniers, mes sous quoi, portefeuille, mes cartes. Donc là j'en ai pas besoin, carte de Costco, carte vitale, carte d'identité pas besoin non plus. Et mes clés. Mes clés. Mon Xanax que je vais pas prendre aujourd'hui, ma pâte pour les dents, là. Un baume à lèvres, j'en aurai pas besoin aujourd'hui non plus. Maintenant dès que je sors, je sais que je dois vérifier là-dedans ce que j'ai à prendre et là en soi j'ai que mes clés. Et mon téléphone bien sûr. Et voilà. Et ça, bien sûr les sous. Je vais payer en carte ou en liquide. Ouais, je préfère... Bah, après de toute façon j'ai ma carte sur mon téléphone. Ah puis il y a mes transports dedans. Il y a ma carte de transport, bah oui. Bonjour. Donc je mets ça là, dans mon entrée. Tac. Là il faudrait que je refasse un tri. Là. Franchement je déteste les gros portefeuilles. Je sais pas pourquoi. Ça me stresse d'avoir un portefeuille. Là il y a tous mes parfums. Attendez, je filme très très mal. Il y a tous mes parfums là. Donc c'est pas mal. Oh, je viens de penser à un truc. En fait, je devrais prendre... Ah, mais j'en ai qu'un comme ça, je crois. En fait, il me faudrait 2 boîtes similaires. Et comme ça, je peux mettre, en fait, tous les trucs aussi. Genre quand je sors et que je dois vloguer ou filmer ou quoi. Comme ça, j'aurai mon chargeur portable, mon trépied, nanana. Ça peut être pas mal, ça. Je vais faire ça. Je vais le noter. Et je trouve ma coupe totalement dégueulasse. On dirait une mamie. Alors, avec mon gilet, n'en parlons pas. Donc on va enlever tout ça. Comme d'hab, quand je dois partir, je remets tout en question. Voilà. J'ai même pas envie d'éteindre la télé. Je sais pas où elle est la télécommande, tant pis. Tant pis. Ça me stresse maintenant. Maintenant que j'ai dit ça, je me dis ouais, mais l'écologie, l'économie. Enfin, l'écologie, les économies. Bref. J'ai pas envie d'y aller. Je pense que vous avez compris.
Quelles chaussures je mets? Ah oui, il y a ça aussi, voilà. J'ai un fuseau. Je porte un fuseau. Moi, je vais le mettre avec des baskets. Ces baskets, c'est mes baskets préférées. Je les ai achetées à l'époque 25 €, en très bon état. Et elles sont holographiques en fait. Bon, on voit pas bien. J'ai toujours rêvé de les avoir. Et du coup, bah, à l'époque, j'avais acheté sur Vinted. Et maintenant, je suis devenue tellement un rat que je me dis 25 balles, je suis trop radine. Parce qu'elles n'étaient pas non plus en parfait état. Hein. Elles étaient quand même. Mais. Je me dis, il faut que je les retrouve. Il faut que je les retrouve, celles-là. Parce que c'est vraiment. Je me dis même mes baskets, là, toutes mes baskets, il faut que je m'en débarrasse. Je ne porte quasiment plus de baskets. Et il y en a, je les ai très peu portées. J'avais déjà fait un tri, un premier tri, mais bon, elles sont pas trop parties, les baskets. Donc voilà. Mais je me dis, ça sert à rien de les avoir chez moi comme ça. C'est de l'espace. Et c'est pour ça que j'aimerais retrouver ça. En fait, je me dis, il y a des choses que j'adore. Et bon, au final, j'allais dire, j'aime pas trop le changement. C'est qu'en fait, j'aime bien mes petites habitudes, mes petites routines. Et qu'à chaque fois, les nouvelles choses, et ben, genre, ça m'enchante pas plus que ça. Et les vêtements, c'est pareil. La bouffe, c'est pareil. En fait, c'est comme ça dans tout, sauf que je captais pas avant. Et maintenant, je me dis, ah bah oui, en fait, ouais, les changements... Je sais pas comment dire, j'aime le changement, j'aime l'évolution et tout. Mais pour des choses comme ça, là, quand j'ai déjà des routines, je me dis, ouais, ça sert à rien de changer. Je suis déjà très bien comme ça, et ces baskets, en fait, j'ai envie de les porter qu'elles. Donc des fois, je change, parce que je me dis, il faut changer et que j'en ai d'autres. Mais en soi, je prends vraiment plaisir à porter que celle-là. Tac. Donc il faudrait que je refasse une petite recherche Vinted, là. Je trouve que c'est un modèle tellement confortable et joli. Voilà. Donc bah, on va refaire un tri des baskets. Hein. J'ai celle-là aussi, ça c'est mon ex qui me les avait achetées. Je les trouve pas aussi confortables et pas aussi jolies. Regardez comment je suis habillée. Attendez. Je suis habillée comme ça. Avec un fuseau en laine. De mamie et... Bref, je suis prête. Enfin, mentalement, non. Je suis prête physiquement, mais pas mentalement. Donc on se casse. Ça serait bien de prendre... Putain. Bon, ça va, vous voyez. N'empêche, les baskets, c'est trop bien. On a juste à, bam, les retirer comme ça. J'avais oublié mon sac avec le colis à poster quand même. Bon, allez, j'y vais sans réfléchir. Et en plus, il faut que je jette la poubelle... Enfin, la poubelle tout court et la poubelle de tri. Parce que j'ai énormément de cartons, de trucs comme ça. Et ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Bon, allez, j'y vais. Bonjour l'extérieur. Je te teste. En soi, je me dis, si je m'écoutais, je sortirais tout le temps comme ça. Parce que c'est... Il n'y a pas de décolleté, c'est confortable et tout. Mais il faut que je m'apprête parce que j'ai envie d'être belle. Allez, c'est parti. Alors, déjà pour commencer, j'ai envie de pisser. Je suis dégoûtée parce que j'ai trop envie de pisser et que je viens d'aller aux toilettes. Deuxièmement, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac à dos. Je voulais acheter de l'eau et le temps est trop bizarre. Il y a des gros nuages gris, mais derrière, il y a un petit peu de nuages, enfin de ciel bleu. Il y a les oiseaux qui chantent, on sent clairement le printemps. Mais par contre, j'avais oublié, ce qui me dégoûte quand le soleil revient, que c'est le printemps et l'été, c'est les gendarmes. Il y a des gendarmes partout, c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi je les déteste autant, les gendarmes. Je les trouve moches et dégoûtants. Voilà. Alors, je suis chez ma sœur. Du coup, bah, ça fait du bien, j'ai pu faire pipi. Je prends son sac à dos, mais c'est compliqué parce qu'en fait, vu qu'elle vient samedi, elle comptait sur son sac à dos pour ramener parce qu'elle a plein de bouteilles à ramener. Mais bref, ça va être un micmac pas possible. Puis au pire du pire, elle viendra tard avec sa copine qui vient en voiture, comme ça. De toute façon, c'est moi qui prépare la bouffe. Et elle m'a dit au pire, on prépare quand il y aura les filles. Donc je suis contente qu'elle dise ça. Bon, après, c'est ses invités, surtout. Il y a moi, Caroline, avec qui j'étais copine avant. Après, on s'est éloigné parce que voilà, c'est la vie. Et c'était la copine de ma soeur à la base. Bref. Il y a Virginie qui vient, qui est une amie de ma soeur. Après, on faisait partie d'un groupe de potes, donc je la connais, quoi. Bref. Et il y a une collègue de ma soeur. Du coup, pourquoi j'étais en train de vous dire ça, je sais pas. Bref, là, j'étais en train de rigoler. Pourquoi? Parce que j'ai regardé mes commentaires TikTok. J'étais dans la rue, je rigolais toute seule parce que Leïla, elle m'a dit...
que l'aloe vera d'Aromazone, elle m'a dit ce que ça sentait. Et donc du coup ça me rassure parce que je me dis je suis pas folle, ça sent vraiment ça. Et non Leïla, je ne t'oublie pas. Pas du tout. Je pense que quand j'ai énuméré les noms, c'est que je venais de voir les commentaires ou je sais pas quoi. Il faut vraiment que tu crées un compte pour me parler sur YouTube directement. Mais j'avais dit que je crois que je vais te créer un compte et je vais t'envoyer les infos en privé. Voilà, donc là je dois repartir, j'ai pas envie. Ah oui, et vous savez, voilà, là depuis peu je commence à frauder. C'est pas bien de dire ça, si? C'est pas bien de frauder, mais vas-y, je suis pauvre. Et pour une station, clairement, je mets pas de ticket. Et là, heureusement que j'ai mis un ticket, parce que il y avait les contrôleurs. Il y avait les contrôleurs. Mais comment j'aurais eu la haine de prendre une amende pour une station? Bon bref. Allez, j'y retourne. Regardez. Il y a ça. J'ai envie d'en manger, je sais pas si j'ai le droit. Oh. J'ai faim. Aïe, Pépito. Mais j'ai faim de salé en fait. Ah, elle a acheté la même soupe que moi. Cette soupe, je l'ai achetée il y a longtemps. Bah, je sais pas où elle met son tri. Non mais elle a les saucissons qu'on avait achetés chez Soussou. Ça date de décembre. Après en soi le saucisson c'est sec. Donc ça se conserve. Mais après ça devient ultra dur. Et beaucoup moins bon, je pense. Ouais, je finis mon gâteau et j'y vais. Regardez-moi ce petit chat. Trop mignon. Purée, il y a vraiment des jours avec et des jours sans. Et c'est un jour sans. Oh mon amour! Est-ce que vous le voyez? Je l'entends respirer. Ça va mon bébé? Ouais, j'ai traîné pour sortir de chez ma soeur. Tu sais, vous savez, vous savez, il y a toujours un moment où je me dis j'ai peur, mais après ça va. Une fois que je suis dehors, ça va. Et ben là, il n'y a aucun moment où ça allait. J'avais juste hâte d'être chez moi. J'ai trouvé des bacs, mais c'est pas fou et c'est cher, je trouve. Je trouve que les gros bacs, ça vaut beaucoup plus le coup. Mais bon, j'ai pas la place pour. Oh, j'ai ultra chaud. J'ai enlevé mon gilet là-bas. Avec ça, je crève de chaud encore. Heureusement qu'il n'y avait pas trop de soleil. Ça va mon bébé? Mon petit bébé. Donc j'ai acheté 2 bacs comme ça qui étaient à plus de 6 €. Ils sont pas énormes du tout. Et du coup je me suis dit bon bah vous savez ces corbeilles là, on trouve les rondes à Action. Oui. Et ben je me suis dit je vais prendre ça, ça sera toujours moins cher que les bacs à 6 €. Parce que de toute façon s'il y a 3 trucs, ça je pourrais le poser au-dessus. Pas besoin d'un truc qui ferme. Parce que en fait moi c'était juste pour les empiler que je voulais acheter des trucs fermés. C'était 5 balles. 5 balles, attendez. Panier à linge 4,95. Et là c'était 5,95 les petites boîtes avec le couvercle. Donc en soi, valait mieux prendre 3 boîtes à couvercle. Hein. Après ça c'est plus grand, ça met plus de vêtements. C'est à ça que j'ai pensé aussi. Les roulettes j'en ai acheté 8. J'en ai eu pour 3,54 €. Et voilà, donc en tout 20,39 €. Et je suis allée à Auchan vite fait mal fait. J'ai voulu prendre du poisson pané mais je me suis dit il fait un petit peu chaud. Bon, j'ai pris des frites surgelées quand même. Mais je me suis dit vas-y il fait trop chaud. Le poisson ça craint je pense un petit peu plus que les patates. Le poteau, t'aimes-tu ça le poteau? Donc je me suis acheté le fameux dessert au profiterole que j'ai jamais goûté encore, 3,75 €. J'en ai eu pour 15 € à peu près des courses. J'ai pris 2 paquets de frites à 2,15 € le paquet. Mais c'est cher, je vous jure, ça me fait trop mal au cœur. Et j'ai acheté une boîte de 18 œufs. Tac. Donc, pour ces 3 choses, j'en ai eu pour 15 balles. 15 balles. C'est un luxe hein, de faire les courses, vraiment c'est un luxe. Ça c'est des trucs vraiment, genre ça fait mal au cœur. Après il y en a 18 des œufs, mais voilà, c'est des petits œufs, hein, c'est pas des œufs. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était pas des bio. Ah non, j'ai failli pleurer là. Donc voilà, les œufs sont pas... Oh ça va. J'avais un souvenir de 2 plus petits, mais je pense que c'est ceux Lidl qui sont tout petits. Voilà, voilà. Par contre, je crève vraiment de faim, donc je pense que je vais manger un petit plat pour bébé, comme d'hab. Et je les ai trouvés beaucoup moins chers sur Amazon. Les pâtes bolo, n'importe quoi. Les lasagnes, elles sont à 2 €. 2 € si on achète un lot de 6 sur Amazon, si on s'inscrit, vous savez, à l'abonnement.
Et c'est le moins cher que j'ai trouvé. Là, j'avais acheté 2,24 € à Metz. Et donc là, à 2 € le truc, ça vaut largement le coup. Donc je vais me faire ça. Ça, je mangerai ça, je sais pas quand, devant la télé. On est le 18, 19, 20, 21. Dans 3 jours, ça périme. 18. C'est parti, jeudi. Jeudi soir, peut-être. Je me suis lavé les mains. Et là, je me suis dit, mais est-ce que j'ai fermé à clé la porte de ma sœur? Pourtant, je sais que j'y ai pensé juste avant de sortir. Est-ce que je l'ai fait en partant? Parce que vu que j'ai vraiment la tête ailleurs en ce moment, j'oublie tout, je vous jure, j'oublie tout. C'est pas dans mes habitudes de tout oublier. J'espère que j'ai fermé. S'il vous plaît. J'aurais dû me filmer. En fait, je crois qu'il faut toujours se filmer quand on sort de chez soi. Bref, je vais chauffer mon plat. Ah, mes mains, elles puent parce que j'ai fait tomber la soupe au poireau là, dimanche. Et le torchon que j'avais utilisé pour nettoyer, il était dans l'évier, donc je l'ai essoré. En plus là, je voulais jeter le carton, mais il y a des gens qui font les plantes devant là. Qui font les plantes. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui venaient spécialement pour s'occuper des plantes. Donc ils sont en train de rempoter les trucs. Et j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de les recroiser. Et là vraiment, je me rends compte, vraiment, je savais que c'était des gens que j'avais peur. Et là, je me suis dit, quand je suis rentrée, j'avais trop peur de tomber sur un voisin. N'importe quel voisin, j'avais pas envie de rencontrer qui que ce soit. Et je suis tombée juste sur eux, ça va, ils étaient gentils. Mais bon, même, c'est pas question de gentillesse. Attendez, je vais mettre mon chrono parce que j'ai mis le feu sur 9. Donc... non, pas 10 minutes. Je voulais mettre un chrono de 3 minutes. Comme ça, j'oublie pas que c'est au max. Et après, je vais baisser le feu parce qu'il y a mon petit pot qui est en train de chauffer. Voilà, là, je vais m'activer tout de suite. Hein. Je vais m'activer tout de suite. Je vais pas laver les trucs. Hein. Je me dis, franchement, qui ne lave pas ses vêtements quand il les reçoit sur Vinted? C'est bon, il n'y a pas de la merde dedans non plus. Avant, je les nettoyais tout le temps. Je me dis, vas-y, pour ce genre de choses, c'est pas la peine. Mais après, ça va me stresser. Mais en soi, c'est pas la fin du monde. Je sais que je vais oublier. C'est pas un toc non plus de tout nettoyer. Parce que l'autre fois, quand j'avais acheté plein de... Quand j'ai fait mon garde-manger... Putain, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que j'ai fait mon garde-manger? Et que j'ai fait mon bureau et tout. J'ai acheté plein de bacs, de pots pour faire les bougies et tout. J'ai tout nettoyé. Franchement, ça m'a pris beaucoup de temps. Je me rappelle, j'étais en live. Enfin, bref. Oh, mais ça chauffe déjà. Et c'est parti, mon kiki. On met ça là. Oh, ça a l'air si petit. Et je me suis dit, bon, moi, ça fera des bacs pour les hauts. Et je me dis, vu que c'est petit, je me dis, ah non, mais vu que c'est des tout petits bacs, mais non, mais ils sont trop chers. Ils sont trop chers. Moi, je suis vraiment un rat sur ça. Je me dis, j'aurais pu garder, enfin, en racheter et les mettre, genre, derrière moi, derrière le bureau. Comme ça, c'est des choses qu'on voit pas trop, vu qu'il y a le bureau qui cache. Et ça me fait encore des rangements qui sont pas dans la chambre en fait, parce que j'ai envie de débarrasser un minimum la chambre, mais je me dis en soi à 6 balles le truc, autant m'acheter des portes Ikea comme j'ai dit hier. Enfin, je sais même plus si je l'ai laissé au montage ou pas, ça je crois que j'ai même pas fait le montage. Bref, allez c'est parti. Je suis dégoûtée parce que je me dis, quand je vois la taille des bacs là, ce que j'ai pour déjà, et ben la hauteur elle est parfaite, et en fait il me faudrait cette hauteur et juste la moitié du bac pour que ça rentre là-dedans, mais bon, ça n'existe pas, donc je sais pas pourquoi je vous dis ça. Enfin, bref. Ça, c'est une veste que ma mère m'avait donnée, mi-longue. Et je vais le rendre parce que j'en ai une autre. Quoi qu'elle est belle quand même. Mais j'ai tellement de vêtements. Dommage, on voit pas là, mais il y a un léger soleil qui traverse. Attendez. Tac. Qui traverse le meuble, les rideaux et tout ça. Donc ça fait des arcs-en-ciel et ça donne une trop belle lumière. Là. Je sais pas si on verra en vidéo. Mais voilà, donc je vais vous faire l'avant et l'après. Du coup, je suis allée chercher mon bac de haut. Je vais fermer la fenêtre, j'ai pas envie que les voisins m'entendent. Je sais pas ce que vous voyez parce que j'ai mis la caméra arrière. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à laisser la télé à chaque fois que je parle? C'est insupportable. Du coup, je me dis là, j'aimerais mettre tous les petits hauts d'été, printemps. J'ai oublié de vous dire, mais la boule là, vous savez, déjà je lui interdis de grossir. Cette fois-ci, elle va pas grossir, je vous le garantis. Mais j'ai mal là. Et là, au doigt, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a un problème, il y a un souci. Je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, ça me... bref. Je suis dégoûtée, parce que les bacs sont assez petits, hein. Je sais pas si on voit là, de toute façon, je vous montrerai après. Là, j'ai réussi à mettre toutes les robes de printemps, et j'en ai viré de ma garde-robe.
celle-là que j'aimais beaucoup. Petite robe sirène, magnifique, mais bon. Je me dis, du coup là, on va essayer de mettre... Ah oui, du coup c'est pour ça. J'en ai marre de moi. C'est pour ça que j'ai viré quelques trucs. Ça, honnêtement, je savais. Je savais que c'était pas dans mes couleurs. Parce que pour moi, j'étais soit été, soit hiver. Mais honnêtement, quand je revois les vidéos... J'essaierai de vous mettre une vidéo. Est-ce que je le ferai? À chaque fois, j'oublie. Quand j'avais fait une vidéo où je me suis dit j'étais sûre d'être hiver parce que le noir, vraiment, c'est ce qui me va le mieux. Au teint. Et du coup, ben voilà, ça, franchement, c'est une robe que j'avais payée pas cher du tout en vide-grenier, à 5 clous. Elle était à 1,50 €, je crois. Tellement mignonne, bon, mini, mais on peut porter ça soit en tunique, soit avec un short en dessous. Et je trouve la forme magnifique, mais la couleur, elle m'a jamais fait vibrer. Donc à chaque fois que je la mets sur Vinted, je me dis, ouais, non, vas-y, je lui laisse une dernière chance, mais c'est pas mes couleurs. Et là, il y a plein de choses qui ne sont pas dans mes couleurs. Du coup, ben voilà, on va essayer de mettre les petits hauts légers ici. Et je suis contente parce que ça me refait faire un tri, et c'est pas plus mal. Donc après, clairement, comme j'ai dit, moi les couleurs pastel, j'aime dans tous les cas. Regardez, par exemple, ça, c'est un jaune que j'aime. Oh non! Punaise, je déteste quand ça fait ça, le ruban. Oh punaise. Ça arrête pas de se... J'ai jamais compris. Vraiment, je n'ai jamais compris pourquoi les rubans, et vous savez, ils n'ont pas le droit de les brûler, mais là, c'est même pas, c'est du ruban en satin, c'est pas du plastique, donc on peut le brûler, ça changera rien, ça bloquera pas ça. Mais j'ai jamais compris pourquoi ils les fignolaient pas là pour qu'ils soient, qui s'effilochent pas comme ça. Bref, voilà, il y a des couleurs comme ça que j'aime, voilà, donc je vais pas me priver. Par exemple, il y a le parme, c'est une couleur que j'adore. Regardez ça, typiquement, c'est nous. J'adore. Ça, c'est des couleurs printemps. Alors honnêtement, j'aime pas les couleurs automne, mais printemps, je trouve ça magnifique. Mais elle me va pas. De toute façon, je vous l'avais montré dans une vidéo. Mais je suis dégoûtée parce qu'en plus, c'est du 34 et elle m'allait, alors que c'est rare que le 34 m'aille. Elle a le petit V comme ça, mais c'est absolument pas dans mes couleurs et elle me va pas. Elle me va pas, donc celle-là, je la revends. Elle est vraiment un contre-cœur. Mais les couleurs sont magnifiques. Il y a juste le violet qui est hiver. Mais tout le reste, c'est du... Quoi qu'il y a le rose aussi qui est pas forcément printemps. Enfin bref, on s'en fout. On s'en fout. Je suis contente de faire du tri. Vous savez, il y en a qui vont dire, quand je fais mes vidéos de colorimétrie, qui me disent oui, mais tu mets ce que t'aimes, nanani, nanana. Oui, je mets ce que j'aime. Mais ce que je préfère... Bah, c'est souvent des couleurs qui me correspondent. Sauf là, par exemple, après le rose, je ne trouve pas si beau que ça. Mais en soi, les gens ne comprennent pas que la colorimétrie, c'est ce qui nous correspond, en fait. C'est naturellement parlant, génétiquement parlant, c'est ce qui nous correspond. Et les gens, ils disent, ah ben non, mais tant que t'aimes, oui, mais moi, j'aime ça. Enfin, bref, comment dire, quand on met des couleurs qui correspondent à notre nature, au final, à notre génétique, et ben, c'est ce qui nous donne meilleure mine, c'est ce qui nous donne un teint plus joli, tout ça. C'est un ensemble de choses et les gens comprennent pas ça. Après voilà, si j'étais fan de orange, ben, je mettrais du orange, sauf que c'est pas le cas. Et bizarrement, j'ai toujours aimé des couleurs qui me correspondaient plus ou moins. Genre bien sûr, il y a des couleurs, j'adore le vert pomme, ça par exemple. J'adore cette couleur, ça c'est pas dans mes couleurs, c'est trop chaud. Parce que j'aime le vert en général, mais en soi, j'ai toujours préféré les couleurs froides. Voilà. Il y a pas mal de choses là. Oh là là. Bon bref, je vais mettre en accéléré. Dégoûtée, j'ai pas réussi à tout mettre. Du coup, il m'en reste quelques-uns. Mais pas tant que ça, hein. Donc je vais vous montrer les couleurs que typiquement j'aimais, mais que je pouvais pas porter. Vous voyez les trucs comme ça, là, un peu nude, mais chaud. Genre ça, c'est des hauts que j'adore. C'est la marque Nude, justement, que c'est une marque vraiment que j'adore. Enfin, j'adorais. Maintenant, j'aime moins, mais parce que je trouve que la qualité vaut pas les prix. Vraiment, c'est une marque qui coûte cher en plus. Genre les robes, elles sont à plus de 100 balles, enfin bref. Ça, vous savez, des hauts avec des volants et tout, et ben ça, typiquement, c'est des choses que je ne portais jamais. Parce que c'était pas dans mes couleurs. Ça pareil, vous voyez. Mais ça c'est des couleurs que je continuerai à acheter et que je mettrai de temps en temps.
Mais ça pareil, je l'ai acheté, je l'ai jamais porté, alors qu'il est trop beau. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oui. Ah oui mon bébé. Ah bah oui, frotte-toi oui. Non, il n'y a pas de place là pour aller sur le bureau. Bon. Là pareil, du blanc cassé. Le blanc cassé ça ne me va mais absolument pas. Et ça je suis dégoûtée. Faudrait que je réessaye de le laver quand même. Attends, il y avait une tache jaune devant, je sais pas, on dirait du curcuma. Ça pareil, il est magnifique, mais je pouvais pas le porter parce que la couleur m'allait pas. Et pour moi je me disais ouais je sais pas ça me va pas, mais je me disais pas que c'était la couleur. Ça pareil, je ne l'ai jamais porté. Peut-être une fois, et encore je me souviens pas. Mais il me semble que je l'ai jamais porté. Il est magnifique. Un petit haut comme ça avec de la broderie, des froufrous, des machins. Magnifique. Blanc cassé, c'est une couleur qui ne me va absolument pas. Alors que, voilà, j'adore. Ça pareil. Moi, celui-là, je le porte pas parce que ça, c'est une couleur que je continue à acheter par contre. J'adore. Coup de cœur en ce moment. Ça va, c'est rapide à faire en fait. Ah. Non mais au final, je me dis heureusement que les bacs sont petits. Parce qu'en fait, c'est une galère de les sortir parce que il y a une profondeur là, il y a il y a ça du mur. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. C'est mieux comme ça. Et ça, est-ce que je vais réussir à le placer dedans? Là, c'est les robes, jupes. Non, robes. Donc là, ça serait bien de réussir à vider un bac pour que je puisse mettre toutes les robes. Je vais vous montrer qu'il y a dans ma chambre. Ah oui, ça rentre. Ouh, ça rentre bien. Ah mais c'est parfait. Le mieux, ça serait d'acheter des planches. Un jour, il faut que je fasse ça, que j'achète des planches directement. Bam, comme ça, je peux mettre beaucoup plus de vêtements. Oh, non. T'attendais juste que la place, elle se libère. Hein? T'attendais que ça se libère, mon bébé. La nuit, toujours la nuit. Hein? Mon petit bébé d'amour. Oh, ma petite saucisse d'amour. Bon, et doucement. Donc, il y a toujours du bazar par là. Coucou. Pourquoi j'ai donné... Oh là là, dans mon verre, j'ai donné un coup de pied. Voilà, ma chambre, c'est un désastre. Voilà, regardez la pile. Là, vous voyez pas à quel point c'est énorme, mais il y a une hauteur. Il y a beaucoup de jupes vintage et tout. Et ça, c'est pour ça que je veux libérer. Quoi que j'ai un bac de libre. Mais oui, je vais faire ça. Hier, j'ai libéré un bac vert. Mais moi, c'est un noir que je vais libérer pour commencer à mettre toutes les jupes vintage dedans. Ce que je préfère. Bon, j'ai libéré un bac noir pour tout mettre dans un bac vert. Tout est rentré. Les bacs verts, ils sont légèrement plus petits. Et... Ah, j'ai toujours pas mangé. Bon, bah, je vais manger déjà. Non, mais franchement, qui mange à 17h20? Je mange à 17h20, n'importe quoi. Ah oui, et un truc que je voulais vous dire. J'ai des courbatures dans les fesses. Je ne sais pas comment ni pourquoi je me suis fait des courbatures dans les fesses. Clairement, j'ai pas fait de sport. J'ai un tic. Il faut que je mange tout avec mes dents de devant, là, que je croque les aliments avec mes dents de devant. Mathieu? Il y a une voiture qui a déposé Mathieu. Bref. Ouais, je sais pas comment j'ai mis mes courbatures aux fesses. Ah si, ça doit être ça. Ah mais si, je suis trop bête. C'est vendredi, quand j'ai porté mes sacs. En fait, j'ai vu la vidéo. Ils avaient pas l'air énormes, je vous jure qu'ils étaient ultra lourds. Ah ouais. Donc cet appel trajet avec ces sacs-là, ils étaient blindés de chez blindés. C'est ça qui m'a fait les courbatures aux fesses. Parce qu'après, je prends des escaliers avec ces sacs-là. Mon Dieu que c'est long. Je crois que lui, il est en dépression. Soit il est en dépression ou il est amoureux. Il est en train d'écouter Adèle à fond. Non, pas à fond, parce qu'il écoute plus fort d'habitude quand il écoute à fond. Là, j'ai fini 2 bacs. Et franchement, ils sont trop beaux. J'adore les couleurs et tout. Au final, attendez, je vous montre. Alors là, j'ai fait un bac entier de jupes vintage plus les liseuses. Je pensais que j'avais plus de jupes vintage à vendre. Mais en fait, non, parce que je les vends petit à petit. J'en ai une là-bas aussi. Puis il y en a que je garde. Là, j'ai mis les robes d'été et de printemps qui étaient à la base dans dans le panier. Et du coup, j'ai fait les étiquettes. Donc, j'en ai mis une là.
Et une sur le côté, comme ça je me dis quand c'est rangé dans la chambre, je peux retrouver les trucs. C'est bien, non? Et genre là, quand je suis motivée comme ça, je le fais mais avec plaisir. Et j'aime trop que chaque chose ait sa place. Donc maintenant, il va falloir continuer. Donc comme j'ai dit, là, j'ai un bac vide. Je vais pouvoir mettre dedans des gilets. Vous savez, j'ai plein de mini-gilets, boléros, des trucs comme ça, là. Mais j'ai les cheveux vraiment plats, hein. Par contre, ils sont bien propres. Ah, j'adore quand ils sont propres et qu'ils sentent bon comme ça. Regardez-moi ça. Ce qui me saoule avec mes cheveux, c'est que, franchement, on va pas se mentir, ils ont une très belle qualité. J'ai une belle qualité de cheveux. Mais les pointes, mais elles sont dégueulasses. Et du coup, bah, quand on me voit, on a l'impression que j'ai des cheveux de merde. Alors que si je coupe les pointes dégueulasses, je vais le faire toute seule, hein, je vais finir par le faire seule parce que j'en ai marre. Et ben, ça sera beaucoup plus joli quand j'aurai coupé. Enfin bref, là du coup, je vais mettre les petits gilets dans un casier. Et ensuite, je vais voir les autres bacs, comment ils sont rangés. Je pense que tout ce qui est... Après, je me dis, en fait, je voulais mettre les choses par saison et mettre le reste à la cave. Mais en même temps, j'ai pas la place à la cave. Et je me dis, c'est lourd, déjà. Hein. Et en soi, je pense qu'on peut vendre à toutes les saisons, sauf les manteaux. Donc peut-être, limite, je peux descendre les manteaux à la cave si je trouve la place. Et en plus, aujourd'hui, c'est le jour des encombrants, je crois, parce que j'ai vu des trucs dehors. Mais je crois que c'est la semaine, dans 2 semaines. Attendez, parce que nous, c'est une semaine sur 2. Donc, je viens de faire pipi, c'est pour ça que je gigote un peu. Si c'est aujourd'hui les encombrants, dans 2 semaines, c'est les gros encombrants de printemps. Je vous jure, l'année dernière, quand c'était les encombrants de printemps, waouh, il y avait tellement de choses dehors, c'était hallucinant. C'était vide-grenier gratos. Du coup, je me dis, j'aimerais bien demander à ma soeur un jour si elle veut pas dormir chez moi et lundi, comme ça, elle m'aide à tout vider la cave là. Bref, je viens de faire pipi. J'ai tellement de liseuses, je vous jure, et j'ai du mal à m'en débarrasser parce qu'elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles, j'en ai un peu moins de 10, je crois. Je suis folle et j'en ai plein de blanches. Je sais pas quoi faire, elles sont toutes belles. Bon bref, allez, j'y retourne, sinon je vais jamais... Vous savez, quand je commence à me poser et tout, je traîne... Oh, 19h12 déjà. Et puis en plus, j'ai faim. J'ai mangé des cœurs de palmier, mais j'ai encore faim, je sais pas quoi manger. Je viens de manger des frites. Voilà, j'étais bien motivée. Je suis allée sur mon téléphone, j'aurais pas dû, j'ai fait 2 TikTok. Vous savez, je fais mon journal là où je dis tous les jours que j'ai pas acheté. Donc j'ai le droit d'acheter s'il y a de très bonnes occasions, juste pour revendre. Et comme ça, je me dis, à force, à la rentrée, enfin à la rentrée, je sais pas quand je vais me lancer professionnellement parlant, j'aurai des bacs remplis de vêtements vintage. Enfin, non, j'ai pas assez de place. Bref, allez, je m'y remets. Oh là là, je suis trop heureuse. J'avais oublié que j'avais mis ça au congèle. Oh, mais je suis tellement heureuse d'avoir congelé ça. J'avais congelé un bouillon, une sorte de pot-au-feu, et du riz séparément. Et là, c'est un plat parfait. Trop bon en plus. Mon Dieu, et là, la soupe... Oh, le bouillon, mais déjà, il était tellement bon. Et c'est horrible parce que je repense à la vache que j'ai vue ce matin, là, en vidéo. Et les phrases qui vont avec, vous savez, sur ce genre de conte, c'est qu'un animal, c'est pas censé mourir pour qu'on le mange, quoi. Et en soi, c'est vrai, ça tient la route. Mais d'un côté, moi, je reste persuadée que l'être humain, il a besoin de manger un peu de viande. Je sais pas. Bref, je suis perdue. Pour l'instant, je compte pas arrêter la viande. Et clairement, c'était trop bon. J'ai limite honte de dire ça alors que j'ai parlé de la vidéo ce matin, mais bon, vas-y, c'est la vérité. Et ça m'a requinqué. Bon, maintenant, il faut que je me lève pour continuer à ranger mes vêtements. Oh, mais j'ai encore une... Enfin, j'ai fait tout chauffer dans ce casserole, il m'en reste encore. Donc à ma prochaine pause, j'en remange. Mais je vous jure, c'était trop bon. C'était trop bon et ça fait du bien au moral. Le bouillon, honnêtement, moi, c'est un de mes trucs préférés, que ce soit bœuf ou poulet. J'adore le bouillon, surtout de poulet. Mais c'est trop bon. Oh, j'ai honte. Bref, allez, je m'y remets. Alors, il est 21h21. Ouh, je fatigue. Je pense que je range jusqu'à 22h30 à peu près. Et tant pis si c'est pas rangé. Mais j'ai bien avancé quand même. Mais en fait, c'est chiant parce qu'il y a des pulls à droite à gauche. Il y a encore des bacs là-bas. À chaque fois que je dis bac là-bas, bref. Je sais quoi. Ouais, j'ai pas envie de me coucher trop tard. Et je me dis, avec 8 bacs, c'est normal que ce soit le bordel. Hein. C'est pas facile à transporter. En plus, c'est le bordel dans l'appartement, donc c'est encore plus compliqué à transporter les trucs. Donc, mais après, j'ai quand même bien vidé. Je suis contente. Je mange des noix de cajou.
pleine de sel. Ah, il y a énormément de sel. Pas dans sel. Oh, normalement il y en a que sur la peau. Et là, ça vous intéresse, hein? Je sais pas si on voit. Mais je pense pas que ça vous intéresse, mais vous vous rendez compte de tout le sel qu'il y a là? Regardez. Attendez. Ça vous fait penser à quoi? Allez, là, il en joue aux devinettes. On voit pas bien là. En fait, la noix de cajou que j'ai épluchée juste avant, c'était un petit peu plus évident. Voilà, comme ça.